Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les logiciels Afia Management System, qui est un système de gestion des hôpitaux très professionnel, dynamique, qui aide dans la gestion globale des hôpitaux, de la réception du malade jusqu'à sa sortie, en ambulatoire comme en hospitalisation, et même pour le cas de transfert. Le système gère. Afia Management System est un logiciel développé pour apporter la solution aux problèmes liés à la gestion des hôpitaux. La première partie, c'est la gestion des patients et des cabinets médicaux en ambulatoire, tout comme en hospitalisation. Le système va aider automatiquement à classer les dossiers. Le système fait la production des rapports SNIS en ambulatoire, la production des rapports des dossiers de patients. Le système produit les rapports globaux des hospitalisés, les rapports détaillés de fréquentation pour une période donnée, les taux d'occupation des chambres, les rapports SNIS des hospitalisés par service pour une période donnée. Ça génère automatiquement les dossiers des patients. Ça fait la production des fichiers, des fiches de consultation. Ça fait la gestion des files d'attente au niveau de la réception. Dans sa partie finance et comptabilité, le système, on commence par la configuration de tous les comptes. Après ça, le système fait la gestion budgétaire, gère les prévisions et le suivi du budget de l'hôpital. Ça fait la gestion de la comptabilité aux normes Cisco ADA. Ça fait la gestion des dépenses, la gestion de la comptabilité, donc la passation des écritures comptables. Ça fait la gestion d'autres recettes de l'hôpital. Si l'hôpital a d'autres ressources, le système gère ça automatiquement. Le système produit les rapports globaux des abonnés. Donc, chaque abonné avec la dette qu'il doit à l'hôpital. Le système produit la situation des dettes des abonnés. La situation détaillée des abonnés, c'est-à-dire tel abonné avec tous les dépendants et toutes les consommations pour une période donnée. Le système produit les grands livres des abonnés, la balance comptable, le bilan, le journal des opérations comptables, le plat comptable, les rapports de dépenses, les relevés des comptes, les rapports de trésorerie et la production des recettes. Donc les rapports de production et de recettes par service et par acte ou bien par examen. Voilà, dans sa partie de la gestion de la caisse et de la facturation, le système produit les livres de caisse individuels et globales, c'est-à-dire si vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 caisses, le système va produire chaque livre de caisse, donc un livre de caisse individuel pour chaque caissier. Et au niveau de la comptabilité ou bien du bureau du financier, lui il va voir les grands livres, les livres de caisse globales, donc incluant toutes les opérations, ou bien le livre de caisse engloba toutes les opérations de toutes les caisses existantes au niveau de l'hôpital. Ça fait la production des factures en ambulatoire et en hospitalisation, la production des reçus après chaque paiement, la validation des bons de soins. Pour cette partie ici, ça permet à l'hôpital de mieux faire les compteurs. Donc, les patients quittent la réception, il va au niveau de la facturation pour qu'on puisse valider le bon. Tant que le bon n'est pas encore validé, le patient ne pourra pas recevoir les différents services de l'hôpital. Pour la partie ici, la facturation manuelle,
c'est au cas où les cabinets ne fonctionnent pas, la facturation peut directement faire entrer les différents bulletins d'analyse dans le système et le système va produire les différentes factures pour chaque consommation. Au niveau de la gestion du laboratoire, au niveau du labo, le système au niveau du labo fait la gestion et l'envoi de résultats au cabinet, l'encodage des résultats sur les dossiers du malade et la communication électronique par SMS, c'est-à-dire quand les résultats sont disponibles, le système envoie directement un SMS au niveau de donc ça va un SMS au numéro du patient lui disant que les résultats sont déjà disponibles. Mais aussi au niveau d'ici, il y a la gestion des stocks du labo, la gestion des stocks, donc les différentes consommations que vous allez voir au niveau de l'exposé. Dans la gestion des médicaments, le système est subdivisé en trois. Il y a les dépôts, il y a l'officine, il y a les labos, il y a la radio et les autres services. Au niveau du dépôt, les dépôts envoient les produits à l'officine, les dépôts envoient les produits, les intrants au labo et les intrants au niveau de la radiographie. Directement, c'est les dépôts qui contrôlent presque tout et toutes les réquisitions vont directement au dépôt et c'est au dépôt de pouvoir les dispatcher selon les besoins. Et dans chaque service qui va recevoir le différents produits ou bien les différentes molécules envoyées, directement, chaque service aura aussi sa gestion des stocks lors de la sortie. Le système produit des fiches d'état actuel du stock. Ça c'est pour si les gens veulent voir l'état actuel du stock théorique au niveau du système, ces rapports est là. La fiche détaillée, la fiche des stocks détaillés, ça c'est pour chaque molécule de chaque produit. La fiche des réquisitions, le système dégage automatiquement une fiche de réquisition selon les différentes consommations d'un tel ou tel produit. Les rapports après inventaire, ça produit les rapports après inventaire en dégageant les écarts positifs et les écarts négatifs. Ça produit les rapports au niveau de l'officine, la valeur des achats, ça c'est pour comparer ce qui a été entré au système, au niveau du système et ce qui a été sorti comme argent lors de la réquisition de médicaments. Là, c'est les rapports de consommation en hospitalisation, rapport de consommation en ambulatoire interne. Et ça, c'est pour les externes. Les externes, c'est pour les gens là qui viennent juste pour acheter le médicament, n'étant pas consulté au niveau de l'hôpital. Le système produit aussi un rapport de consommation pour ce genre de personnes. Les rapports de consommation périodique de l'officine, le rapport de consommation périodique au niveau du dépôt et la fiche actuelle d'état théorique au niveau de notre... Alors ça c'est la première partie. Eh bien, on peut aller au niveau de la présentation. Pour la partie présentation, nous allons commencer par la première partie, c'est la réception de patients. La réception de patients. Par la réception de patients. Et dans cette première partie, voilà, lors du lancement du logiciel, le système va vous demander les mots de passe de l'utilisateur et le mot de passe.
Au niveau d'ici, il y a la gestion déjà, la sécurité bien assurée. Avec le système ici, on ne peut pas pirater. Vraiment, tout est crypté. Il y a des limites dans la gestion des comptes des utilisateurs. Tout le monde ne voit pas tout. Donc, tout utilisateur ne voit pas tout. Dans le système, ça dépend de son droit d'accès. Voilà, après c'est très connecté, je pense là, si je n'ai pas encore mis des configurations au niveau de ma page d'accueil ici, le système doit normalement refuser. Voilà, là c'est bon. Je dois commencer par la configuration. Pour de la configuration. Là c'est la configuration du serveur. Là je peux me connecter. Voilà, vous voyez. Donc au niveau de la sécurité, tout est bien assuré. Tant qu'on n'a pas encore configuré le PC client au niveau du serveur, et bien le client là n'aura pas accès à nos données. Nous commençons par le tout premier menu, c'est le menu fichier, réception des patients. Tout commence par ici, les nouveaux patients. Un nouveau patient, c'est le patient qui n'a jamais fréquenté l'hôpital, mais le patient qui n'a pas de dossier, qui n'a aucun dossier au niveau de l'hôpital. On commence par l'identifier. Il arrive là-bas, on demande son nom. Par exemple, son nom c'est Kavira. Peut-être. Comment ça? Date de naissance Goma. Lieu de naissance Goma. Date, on peut mettre en 2006. Féminin. Marié. Nom du père, on va renseigner là-bas. Cambere, peut-être. La mère c'est son proche, c'est bien son mari. Il peut mettre par exemple Évariste, tout ça. Sa nationalité congolaise. On sélectionne la province du Nord Kivu, la ville de Goma, commune de Karisimbi, quartier Virunga, avenue Buyimba, peut-être, numéro de la parcelle, fonction, sinon il y a des fonctions, par exemple, agent de l'État, le numéro de téléphone. À la réception, on va sauvegarder ces informations ici. C'est Kavira Sasita Evodi. On va à la seconde page. À cette page ici, c'est là où on va alors Kavira Sasita. On va rechercher les patients ici. Après avoir recherché les patients, alors il y a deux possibilités. Soit le patient est privé. 2. Soit le patient est abonné. Il peut être abonné soit
abonné à une mutuelle de santé, soit abonné d'une organisation qui le prend en charge. Voilà, on est là. On va rechercher. Peut-être il y a beaucoup de Kavira. Voilà, pour notre cas, il s'appelle Kavira Sahasita Evodi. On le sélectionne, on lui demande s'il est privé, et s'il est privé ou bien s'il est abonné. On commence par au cas où il est privé. Si il est privé, il doit quitter ici. Il ira à la caisse pour payer la consultation. Après avoir payé la consultation, c'est maintenant qu'il sera visible au niveau du cabinet médical. Tant que le patient n'a pas encore payé sa consultation, eh bien, le patient ne sera pas visible au niveau de notre cabinet médical. Voilà, on le sélectionne. Il est privé. On prend le poids, par exemple, de 56 kg, la tension artérielle, sa taille peut-être 1m50, sa température peut-être 34 degrés, sa fréquence cardiaque. Maintenant ici on va préciser si c'est une nouvelle maladie ou bien le patient vient pour un suivi. Si c'est pour un suivi, eh bien on va voir si le suivi là est dans les délais le délai que l'hôpital considère pendant lequel le patient peut revenir sans pour autant payer une nouvelle consultation. Maintenant, supposons que le patient, c'est sa toute première fois, on l'actualise privé, c'est une nouvelle maladie. On coche là-bas pour qu'au niveau de notre service de nursing, on ait la possibilité de produire les rapports les rapports SNIS pour les nouveaux et les anciens cas. Ça, c'est un nouveau cas. On dit avec une nouvelle maladie, oui. On dit par exemple céphalée. On va mettre là-bas céphalée peut-être. Voilà, céphalée. Et on sauvegarde. Après avoir sauvegardé ici, le patient directement sera sur la liste du patient à orienter. Maintenant, d'après la plainte à la réception, le réceptionniste va voir dans quel service il peut orienter ce patient. Et bien, il va sélectionner, peut-être avec la plainte ici, il peut aller chez l'interniste. C'est l'interniste, ouais. Et maintenant, il sauvegarde. Quand il sauvegarde, le système va montrer que au niveau de notre file d'attente, ce patient ici est le 13e patient à consulter pendant cette journée-là. Donc le système gère la file d'attente au niveau de chaque cabinet. Voilà. Après avoir enregistré, après avoir orienté les patients, et puis le patient sera au niveau d'ici. Ces jours d'instant seront comptés. Et là, on a la possibilité d'imprimer la fiche de consultation. Voilà, la fiche est là. La fiche est là. Sur la fiche, vous voyez très bien les numéros ici. Les numéros des dossiers de ces patients. C'est réparti. Donc, avec le système ici, au niveau des archives, de l'archivage, le système aide énormément. Pourquoi? Le système à lui seul, voici les dossiers. Donc, les dossiers enregistrés, si ils atteignent 100 dossiers, le système va les classer, va faire le classement. Ça, c'est les 950e
classement. Et dans les 2950e classement, il y a le 53e dossier. Et c'est le dossier de ce patient ici, Kavira Sasita Evodi. C'est le D950-53 KSE. Ça, c'est la première lettre de son nom, première lettre de son post-nom et la première lettre de son prénom. C'est le KSE et l'année à laquelle le patient est arrivé. Vous voyez, ça, c'est notre fiche de consultation. C'est privé. Tout ce qui a été réceptionné au niveau de la réception est là. Et là, on peut alors placer l'impression et on peut imprimer la fiche au niveau de n'importe quelle imprimante. Après avoir fini, le patient quitte la réception. Il va alors au niveau de la caisse pour payer sa consultation. Voilà, donc logiquement, Kavira Sasita est là, à la première position. On clique sur son nom. Quand on clique sur son nom, là on l'avait orienté. Mais au niveau d'ici, on a déjà la possibilité d'imprimer sa facture. Vous voyez, ça c'est la facture directement générée pour la consultation. Les 10 $ ici, c'est pas statique. Les 10 $ ici, ça dépend d'une maison à une autre. Ça c'est pour l'hôpital Charité Maternelle. Ça dépend. S'il y a une autre maison qui considère les consultations séparées, supposons que le patient ici était venu arriver au niveau des urgences, ici ça devait mettre 15 $ directement. Et là aussi on peut lancer l'impression, on donne au patient la facture contenant son nom. Voilà, le patient paye à la caisse. Après avoir payé à la caisse, voilà. Donc après le paiement, on clique là-bas. On peut visualiser les récits en grand ou en petit format. Grand format, ça c'est le petit format. Voilà. 10 $. Total à payer 10. Montant payé 10. Reste à payer 0. Service d'orientation. Motif paiement frais de consultation médicale. La référence est là. Et la personne qui a fait cette opération. Et on peut encore imprimer ça sur des petites imprimantes. Tout comme il y a le grand format de la facture, de la facture, non, du récit, quoi, pardon, du récit. Ça c'est le grand format de notre récit de paiement. Dès que le patient a déjà payé, maintenant à la caisse on lui dira, vous allez voir le médecin. Arrive au niveau du cabinet médical, le médecin connecté, il va voir qu'il y a un patient qui s'est ajouté sur sa liste de consultés. Voilà. Schématiquement, on peut faire ceci. Schématiquement, on est là. Réception patient. On reçoit les patients. Après avoir reçu les patients à la réception,
réussir. On fait les triages. Après les triages, on va orienter le patient. On va orienter le patient dans les cabinet médical selon sa plainte, voilà, il faut orienter le patient selon sa plainte. On va orienter le patient dans le cabinet médical selon sa plainte. Mais au niveau de la réception du patient, il faut savoir sa catégorie. Du patient. Soit le patient est privé ou abonné. Donc, c'est à la réception qu'on va demander si le patient est privé ou s'il est abonné. Et bien, s'il est privé, soit le patient est privé, soit le patient est abonné. Voilà, si le patient est privé, il va quitter la réception vers la caisse pour payer. Si le patient est abonné, il va quitter la réception vers... Voilà, si vous voyez très bien, le patient est déjà là sur la liste des patients à consulter. Quand le médecin clique sur son nom, il va voir tout ce qui était enregistré au niveau de la réception s'afficher au niveau de son cabinet de consultation. Et la plainte là, enregistrée au niveau de la réception va s'afficher là. Maintenant, c'est au médecin alors de pouvoir alors écrire sur le dossier du patient. On va commencer par l'histoire de la maladie, par exemple les céphalées, ça dépend. Les antécédents, on va mettre quelque chose là-bas. Complément d'anamnèse, il va mettre quelque chose ici. Examen physique, il va mettre ce qu'il prétend être examen physique. Il va mettre quelque chose au niveau du diagnostic probable. Et là, il va alors voir s'il peut prescrire des médicaments ou bien s'il peut prescrire des examens. Quand il coche là-bas, il va cliquer sur examen labo. Voilà, tous les examens vont se charger au niveau d'ici. Il y a des examens du labo et il y a des examens d'imagerie. Il peut combiner les deux. Supposons qu'il faut, avec cette plainte ici, que ces patients puissent faire les NFS, que le patient fasse aussi la formule écocytaire et que le patient fasse aussi on peut tester des grossesses. Donc, ça dépend. Voilà. Maintenant, au niveau de la radio, il peut faire par exemple l'échographie pelvienne, supposons. Ce sont les 4 examens demandés par le médecin
il va fermer ici et il sauvegarde. Après avoir sauvegardé, le médecin a la possibilité d'imprimer les bulletins d'analyse. Voilà, le système est en train d'enregistrer. Maintenant, après avoir enregistré ici, voilà, c'est bon. Le médecin a la possibilité déjà d'imprimer. Voilà, il sélectionne le patient en question. Il peut voir son bulletin d'analyse. Vous voyez, le bulletin d'analyse est là. Voilà, le bulletin d'analyse est là, bien complété avec tout ce qui était demandé comme examen. Maintenant, c'est au médecin alors d'imprimer ces petits bulletins d'analyse et de les donner de les signer. De les signer ici. On n'a pas mis ça automatiquement parce que la signature doit être à la main, propre. Et maintenant, après avoir signé ici, il donne ça, la copie ici. Il peut imprimer, l'imprimante est là. Sélectionne, il imprime. Maintenant, une copie sera donnée au patient et une copie, il pourra classer ça. Et c'est déjà classé dans le système. Si on revient au niveau d'ici, on sélectionne le patient, on peut voir son dossier. S'ils sont les dossiers de ce patient ici, déjà tout ce qui le médecin vient à peine de demander est déjà enregistré. Vous voyez, au niveau des examens demandés, voilà, examen. Et jusque là, les examens n'ont pas encore été faits. C'est pourquoi on voit au niveau d'ici, c'est non fait, non fait, non fait, non fait. Quand les examens seront faits au niveau du labo, directement au niveau du dossier de ces patients ici, les résultats vont se mettre au niveau d'ici. Et s'il vient dans un autre service, on peut consulter les dossiers de ces patients partout où il pourra passer dans les systèmes. Donc c'est un système qui va aider énormément dans différentes structures sanitaires. Il revient encore au niveau d'ici, il va à la caisse. À la caisse encore, il va demander combien coûtent les examens demandés au niveau de... Donc il va présenter le bulletin d'analyse au niveau d'ici. Si c'est... Voilà, il est là. On va taper son nom. C'était Kavira. C'était Kavira Sasita. Voilà. C'était quoi? C'était encore qui? C'était Kavira. Est-ce que c'est pas Evoudi? Non, Evoudi là-dedans. Je pense. C'était quel nom? C'était quel nom juste? Oh là là, là là là. Ah voilà, c'était Kavira Sasita. Quand on clique sur son nom, directement encore au niveau de la caisse, ici, au niveau chez les médecins, c'est le bulletin d'analyse. Vous voyez très bien. Mais au niveau de la caisse, à la caisse, quand on imprime, ça devient une facture. Donc avec le système ici, les médecins fait une facturation quand il prescrit. On voit directement ce qui était demandé comme examen là-bas au niveau de la caisse ou bien de la facturation. Le bulletin d'analyse là s'est converti en facture et avec le total ici de montant payé, ça dépend de chaque configuration pour chaque examen dans une structure, d'une structure à une autre. Voilà, après avoir fini, le patient paye. Vous allez voir alors, dès que le patient quitte la caisse va pouvoir encore imprimer les reçus en petit ou au grand format, ça dépend. Après avoir, voilà, vous voyez, il est là. Les patients et la caissière ou bien le caissier peut imprimer le récit de paiement de ces $34 en petit ou en grand format. Voilà, ça dépend de l'imprimante qu'on est en train d'utiliser. Ça c'est le grand format, petit format plutôt, je m'excuse, c'est pour le petit format et l'autre ça c'était le grand format. Le patient arrive, quitte
la caisse, il va se diriger vers le laboratoire. Au niveau du labo, il ne va que seulement donner son nom. Quand il donne son nom, déjà, il est sur la liste des factures déjà payées. Donc, quand on clique sur son nom, au niveau du labo, on visualise. Voilà, vous allez voir que les tests de grossesse, si c'est fait, là, au niveau d'ici, on va encoder si c'est positif. On va dire par exemple positif. Et pour faire ces tests ici, qu'est-ce qu'on a utilisé comme intra? On ira ici. Pour la gestion des stocks, des intras aussi, c'est très important. Peut-être on a utilisé GoTkit. Quantité 1. On va sauvegarder. Ça, directement au niveau du stock des labos pour les intras, ça va diminuer aussi. Ça va suggérer les stocks au niveau du labo. Vous voyez très bien. Voilà, il ferme. Il peut attacher le résultat en format image. Supposons ça. Voilà. Et il va dire envoyer au niveau du cabinet médical. Dès qu'il clique là-bas, déjà le médecin dans son cabinet va voir les résultats de cet examen ici. Il fait NFS, par exemple, si c'est décilitres par litre, supposons. On a utilisé aussi ABS langue, peut-être. Bon, vous allez nous excuser, ça c'est juste dans le cadre du test. Voilà, intra utilisé pour cet examen aussi. Voilà, et on a déjà mis. Et au niveau d'ici, on peut aussi attacher le résultat en format papier. On envoie au niveau du cabinet. Là, déjà, le médecin reçoit. On est au niveau d'ici. On peut me dire OK. On a utilisé, par exemple, ça comme intra. On dit qu'on a utilisé 4. On sauvegarde. On ferme. On attache l'image correspondante. On envoie déjà au niveau d'ici, dès qu'on a déjà envoyé, au niveau du labo, on a la possibilité d'imprimer les résultats du patient. Voilà, vous voyez très bien. Voilà. Après avoir encodé les résultats, on a la possibilité de les imprimer. Les résultats sont là en format codé et en format papier. Au niveau du cabinet, on peut attacher dans le dossier du patient. Voilà, on est là. Le patient quitte le labo vers le cabinet du médecin. Le médecin a déjà le résultat au niveau à travers le système. Le patient revient au niveau de là. Donc, logiquement, schématiquement, le patient est reçu à la réception. On fait le triage, on prend la température et tout consort. On va l'orienter. On va l'orienter selon la plainte reçue à la réception. On va voir sa catégorie. S'il est privé, il va se diriger vers la caisse. S'il est abonné, il va se diriger vers la facturation. Deuxième possibilité, il peut être abonné mais avec des pourcentages. S'il est abonné avec des pourcentages, il quitte la réception vers la facturation. La facturation va l'envoyer à la caisse pour payer le petit pourcentage là de ce patient. Et bien, après avoir payé le pourcentage là, c'est maintenant que le patient sera visible au niveau du cabinet du médecin. Voilà, on est ici. Le médecin va cliquer ici sur voir plus. Après avoir cliqué là, pour visualiser les résultats reçus, les résultats provenant du labo, il va sélectionner le nom du patient. C'est Kavira Sasita Evodi. Il va fermer et il va cliquer sur voir le résultat examen. Voilà. Quand il est là, il va voir déjà les. J'ai demandé ceci comme examen. C'était positif. Quand il clique, déjà il a la possibilité de visualiser les détails en format papier. Vous voyez? S'il clique là, le résultat envoyé du labo vers le cabinet va s'afficher et ainsi de suite. Au niveau de l'échographie, comme on n'a pas encore fait
Et bien le système va dire les résultats non disponibles pour l'instant, veuillez contacter le laboratoire ou bien la radio ou bien l'échographie. C'est ça le message qui va apparaître au cas où il n'y a pas de résultat à envoyer au niveau du cabinet. Automatiquement, si vous revenez ici et que vous vouliez voir logiquement les dossiers du patient, vous allez au niveau d'ici. Déjà, les résultats sont déjà là au niveau de son dossier. Là, c'est l'examen qui n'est pas encore fait. Et on dit examen fait, mais au début, c'était examen non fait. Ça, c'est... Donc, le système va directement actualiser les dossiers du patient. Maintenant, après avoir obtenu les résultats du labo, et bien, le médecin va sélectionner encore le patient. Il va dire, avec ceci comme résultat, je peux prescrire ceci comme médicament. Il clique sur prescription médicale. Il va rechercher le médicament. Il va dire par exemple, il veut prendre paracétamol. Bon, ça dépend. Je ne suis pas médecin. Il va prendre 10 comprimés avec la posologie de 2 fois 2 par jour. Peut-être 2 fois 2. Il va glisser. Il va prendre par exemple Spasfon. Bon. Spasfon, peut-être s'il y en a injectable. Il va prendre 2 injectables, 1 fois 1 par exemple, comme posologie. Voilà. Bon, on peut prendre la metformine. Par exemple, le comprimé va prendre par exemple 50 comprimés. 3 fois 2, par exemple, comme posologie, 3 fois 3. Il faut glisser, voilà. Si les médicaments n'existent pas en stock, le système va dire directement que la quantité de ces médicaments en stock est suffisante à votre demande. Veuillez contacter soit la pharmacie pour plus de détails, soit trouver l'équivalent. Il peut prendre par exemple ça. Ça aussi, ça n'existe pas en stock. Et qui ne va pas prescrire. Voilà. Pour metformine, ce qui existe en stock, c'est glycophage, 800 combien. Et là, il peut alors sauvegarder les informations. Directement, le système va produire ce que nous appelons l'ordonnance médicale. Voilà. Avec les petits codes ici. Les codes, c'est les 10 931. C'est avec ce code que le patient ira. Voilà. Vous voyez. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. On est ici. L'ordonnance est produite automatiquement. Le nom de la personne qui a prescrit est là. Il va imprimer 2 copies. Une copie, il va classer. Une copie, il va donner au patient. Directement, le patient ira avec cette ordonnance à la caisse. Voilà, il va arriver à la caisse. Arrivé à la caisse, il est là. Quand on clique sur son nom, encore, ce qui était ordonnance ici se transforme en facture au niveau de la caisse avec des prix. Voilà, avec des prix, déjà, ça dépend de chaque maison. Pour les cas ici, chaque metformine, ça c'est pour les cas test. Ça ne dépend d'aucune maison. Ça, j'ai mis ça dans le cadre de test. Mais ça dépend de chaque configuration et de la configuration de chaque maison. Après avoir imprimé la facture, eh bien, la caissière va demander au patient si là, la totalité de ces 6,38 $. Il peut soit payer 5 $. Il paye 5 $. Voilà, vous voyez, quand il paye 5 $, il y a des restes à payer. Voilà.
Voilà, si vous voyez très bien au niveau du reçu, des paiements. Voilà. À payer 6,5 $, reste à payer, reste avec 1,38. Voilà. Et ici. Voilà. Après avoir fini avec le paiement, ça c'est un autre nom. Il va alors avec les codes ici au niveau de l'officine. Les codes ici au niveau de l'officine, on va les taper 10 931. Quand on va valider, ce patient ne doit pas se régulariser à la caisse. Après avoir payé, voilà, il y avait un petit problème. Voilà, on est là. Le patient arrive. S'appeler. Le patient est là, on réceptionne l'argent, on paye. Et là, on peut imprimer les reçus, tout consomme. On est là, il va avec les codes au niveau de l'officine. On tape les codes, le 10 931. Dès qu'on va valider, voilà, on va voir ce qui a été demandé. Et là, maintenant on va procéder alors à la sortie. Livrer, OK. Voilà, livré. Là, ça sort de notre système. OK. Et là aussi, OK. Voilà. Et bien, le patient part déjà. On vient de lui faire le médicament. Ça, c'est la première partie. Maintenant, on peut parcourir certains rapports jusque-là. On commence par le tout premier rapport, c'est le rapport médical. Le rapport médical. Les dossiers, on l'a déjà vu. Rapport sinistre de consultation périodique. Pour la date d'aujourd'hui, combien on a reçu comme malade? Si vous voyez très bien, c'était le patient là qui était venu à médecine interne. On l'a réceptionné comme ancien cas. C'est un seul patient. On est au niveau du deuxième rapport. Rapport détaillé de fréquentation. Pour la date d'aujourd'hui, on doit avoir un seul patient, Kavira Sasita Evodi. Il était venu avec ceci, la fréquentation, la fréquence annuelle. Là, ça va s'incrémenter selon le nombre de jours que Kavira arrivera chaque fois au niveau de l'hôpital. L'autre rapport, c'est le rapport détaillé des hospitalisés. Aujourd'hui, pour la date d'aujourd'hui, on n'a pas d'hospitalisés, c'est pourquoi ça dit aucun document. Voilà, on a l'autre rapport, le taux d'occupation des chambres, on n'a pas d'hospitalisés pour la date du 6. Jusque là, on n'a rien fait dans la partie hospitalisation. Et rapport sinistre pour les hospitalisations par service. Le second rapport, c'est au niveau du dépôt. Au niveau du dépôt, on a la possibilité de produire tout ceci comme rapport. La fiche actuelle du stock. Pour cette fiche ici, cette fiche va montrer ce qui existe à stock théoriquement. Maintenant qu'on va faire
l'inventaire, on mettra ici ce qui est physique. Et le système va produire les écarts entre le stock théorique et le stock physique. On a la fiche des stocks détaillés, la fiche de réquisition, la fiche des stocks de tous les produits, la fiche inventaire global dépôt, les rapports des achats, ça c'est pour comparer ce qui a été réquisitionné et ce qui a été entré réellement dans les systèmes. Ça c'est pour voir la consommation en hospitalisation. Pour la date d'aujourd'hui, en hospitalisation, combien on consommait? On n'a pas d'hospitalisé. C'est pourquoi le système va dire aucun document trouvé. Voilà. On a la possibilité de voir la consommation en ambulatoire. Alors, pour la date d'aujourd'hui, on doit trouver normalement notre patient là. Voilà. Vous voyez le patient là, Kavira Evodi. On a fait entrer 600 et 6,380 $ pour ces patients en ambulatoire. Vous voyez, pour la date du 6 au 6. Donc avec ce système ici, on va contrôler toutes les entrées et toutes les sorties à temps réel. S'il y avait quelqu'un qui était venu pour juste acheter le médicament comme un externe, c'est au niveau d'ici des rapports de consommation en externe, qu'on n'a pas d'externe pour la date d'aujourd'hui. Le système doit dire qu'on n'a aucune information. Voilà, c'est bon. Le système va produire ceci comme rapport, la fiche d'inventaire en faisant sortir les écarts positifs et les écarts négatifs. Au niveau de notre officine aussi, les rapports sont là. La fiche actuelle d'état du stock, la fiche des stocks détaillée. Par exemple là, on veut voir les molécules, par exemple c'était metformine. Je pense que c'est ça. Pour la date d'aujourd'hui, voilà, on a servi, on a fait la sortie des 50, les 50 là qu'on a donné aux patients qui étaient venus acheter les 50 comprimés. C'est la date du 6. Et la fiche, on peut avoir la fiche de stock pour une période donnée, par exemple du 1er décembre jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir, voilà, il n'y a pas d'opération du 1er, on peut aller depuis le 1er octobre. Bon, on n'a pas beaucoup d'opérations pour ces produits. On peut aller en juin, de juin jusqu'à aujourd'hui. Bon, on n'a pas beaucoup de choses là-bas. On peut prendre espace fond, je pense. Bon, prenons ça du 1er juillet jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir que le système va montrer initial, puis les entrées moins sorties, ça va vous donner les soldes actuels. Ça c'est au niveau de notre fiche de stock détaillée pour chaque molécule. Et ça, les rapports des entrées en stock, ce qui a été sorti du labo vers l'officine, vous allez voir en termes de valeur au niveau d'ici. On est ici, la consommation périodique de l'officine, périodique du dépôt, en termes de valeur, vous allez voir au niveau d'ici. Voilà, on a aussi d'autres rapports comme ça au niveau du labo. On fait aussi le suivi des stocks. Chaque molécule a la fiche détaillée du stock, la fiche de réquisition, le rapport après chaque inventaire et la liste des examens facturés. Voilà, même au niveau du labo, on peut faire ce suivi. Vous voyez, ça c'est au labo. Il y a un seul patient qui était venu, on a consommé 4 Abeslang, on a consommé GoodKit 1 et HCV 4. Vous voyez, même au niveau du labo, on fait le suivi du stock. Et en termes de valeur, s'il y a eu des entrées, on est là. Les rapports de toutes les sorties du labo, on est là. On peut voir tout ce qui était sorti pendant la journée. Donc les totales, donc depuis que, donc jusqu'aujourd'hui, il y a eu 9 sorties au niveau de la Beslang, 5 GoodKit et tout est automatique. Voilà, ça c'est au niveau des rapports
la partie finance, le système produit la balance, le bilan. On peut voir le bilan à la date du 6. On va voir tout ce qui a été entré, tout ce qui a été sorti grâce au système. Donc la partie comptabilité n'a pas à s'inquiéter parce que le système fait le tout automatiquement. Là, c'est en train de générer. Voilà. Ça, c'est plus. Donc, ça va mettre tout ça. Ça date du 6. Il y a le rapport, le journal. Il y a le journal. Il y a le plan comptable. Il y a le rapport de dépenses. Il y a le relevé des comptes. Il y a le rapport. Parce que j'ai cliqué ici, ça n'a rien donné parce que je ne suis pas comptable. Là, dans mes accréditations, je ne dois pas voir ces rapports-là. Mais tous ces rapports sortent automatiquement. La balance, le bilan, le journal, le plan comptable, les rapports de dépenses, les relevés des comptes, les rapports de trésorerie, la production par service et les recettes par service. Je vais voir les recettes réalisées à la date du 6 au 6. Je vais cliquer seulement là. Et il faut qu'au niveau des recettes, je vois en gynécologie 6 points. Combien autant avec tout ce qui était entré comme médicaments, les patients à payer. Voilà, on est ici. Il y a une entrée de... Voilà, si vous constatez très bien, seulement en médecine interne, pour la date du 6 au 6, il y a une entrée de 50,380 $. Cet argent est sorti d'où? Il y a $10 de consultation. Il y a eu l'argent là pour les examens. Je pense, si on revient ici, pour les examens de la dame là. Et il y a eu paiement des médicaments. Tout ça, ça entre dans la partie de production et de recettes. Voilà, si vous voyez très bien, Kavira a payé, il y a $34. Si vous comptabilisez très bien, il y a 34 plus $10, ça fait 44 plus les médicaments, ça fait les 56,380 $ enregistrés. Donc avec le système ici, plus question de se poser beaucoup de questions, c'est quel service fonctionne bien, quel service est fermé, quel service est encouragé. Avec ce système ici, ça va vous montrer la santé financière pour chaque service. Quel est le service qui produit plus par rapport aux autres. Ça c'est facture globale, les livres de caisse. Ça va produire rapport global de tous les abonnés. Ça va montrer combien nous doivent, combien ils vont payer. Ça c'est la partie toujours finance. Voilà, ça entre de générer les documents en question. Voilà, il n'y a rien comme dette pour le privé, mais s'il y avait une dette, ça devait déjà donner la situation de cette dette là. Voilà tout ça. La prévision budgétaire, on voit l'année, pour cette année budgétaire, combien était prévu, combien était réalisé, vous voyez. Et ça va mettre un terme aussi de, c'est pour la date ici au 6. Voilà. Mais toutefois, on peut aller depuis le 1er janvier peut-être. Voilà, ça ce sont les dépenses projetées. Ça c'est la partie prévision. C'est parce qu'on n'a pas encore mis beaucoup de données. C'était juste un cadre, dans le cadre expérimental. Mais si vous voyez très bien, le système va vous aider dans la projection ou dans la gestion de votre budget. Et au niveau d'ici, ça va vous montrer aussi les suivis de votre budget. Voilà, au niveau d'ici, afficher les rapports du suivi budgétaire. Ça va vous montrer aussi comment est-ce que le budget est en train d'être suivi directement. On a prévu ceci, on n'a rien réalisé, et ça va vous montrer si les écarts sont positifs ou négatifs au niveau de votre budget, l'exécution de votre budget. En fait, c'est ça la première partie. La seconde partie, nous allons faire la partie hospitalisation.
et vous montrer les autres menus. Maintenant, je parcours chaque menu. On est ici au niveau du menu fichier. Dans le menu fichier, il y a la partie de cabinet médical. Cabinet médical veut dire la partie là des consultations sur des ordinateurs. Donc tout se passe au niveau des ordinateurs. Le patient arrive à la réception, il est reçu, il est orienté. Le médecin dans son cabinet a la possibilité de voir et de pouvoir consulter. Et il y a les données sont cryptées. Tout le monde ne peut pas voir ce qui se trouve sur les dossiers de patients s'il n'a pas le droit de le voir. Tout est géré. Au niveau du menu réception des patients, il y a les onglets, les sous-onglets sous-menu, nouveau patient, nouvelle plainte, triage, orientation du patient, vérifier l'instance du patient pour les abonnés. Ça c'est pour insérer les externes, ça c'est pour rechercher les dossiers, ça c'est pour générer tous les dossiers. Au niveau du menu sortie officine, ça c'est pour la gestion de l'officine. La gestion de toutes les sorties sont là. On peut faire la sortie en ambulatoire, la sortie pour les externes, les gens qui sont venus juste pour acheter les médicaments sans pour être consultés. Donc ils ont été consultés à l'extérieur, ils viennent seulement pour acheter les produits. On va voir l'air sortie au niveau d'ici. Ça c'est pour les hospitaliser. L'air sortie se passe au niveau d'ici. Et là c'est pour voir s'il y a perte. On voit les codes qui n'ont pas été livrés, facturés mais non livrés. Au niveau des ambulatoires, facturés mais non livrés. Pour la partie ici, laboratoire, ça c'est pour visualiser et imprimer le résultat des patients en ambulatoire. Pour les externes, les gens qui viennent de l'extérieur pour le service du labo, ça c'est pour les hospitaliser. C'est pour vérifier les stocks du labo, ça c'est pour vérifier les stocks détaillés. Au niveau du labo, là c'est ça. Vous allez voir que si vous tapez, vous recherchez telle ou telle molécule, vous allez voir que ça va vous montrer directement ce qui existe en stock. Voilà, au niveau d'ici, ça c'est la partie détaillée. Là, on a l'inventaire, les jours de l'inventaire, on est fait qui est encodé. Donc la quantité physique. Après ça, on peut lancer les systèmes au niveau d'ici. Quand on lance les systèmes, ce qui était physique devient initial et c'est sur cette initiale ici que l'on pourra alors servir les différents patients. Tout ça c'est comme menu au niveau de notre labo. Ça c'est pour la partie de la gestion de notre radio. On est là. Ça c'est pour la radio. Quand on clique la radio en ambulatoire, voilà, si on clique là, on va voir les détails. On peut aussi encoder tout ce qui est comme ça c'est pour la partie de l'ophtalmologie. Quand on a déjà prescrit là-bas pour gérer les stocks de l'ophtalmologue, il y a la partie des sorties aussi en ambulatoire, hospitalisé ou pour les externes, les gens qui viennent juste de l'extérieur pour venir acheter des lunettes ou bien des montures ou bien de quoi. C'est là. C'est pour la gestion des rendez-vous. Là, on fait la gestion des rendez-vous. Voilà. Rendez-vous, c'est au niveau d'ici. Ça c'est pour la gestion des rendez-vous pour les examens des externes. Ça c'est pour cabinet de consultation. Ça joue le même rôle que là. Et là c'est pour les différentes validations des hospitalisés. Au niveau de ces menus ici, on a le tout premier menu, là, menu vérification. Il y a le menu rechercher et passer hospitalisé. Avec ces menus ici, vous pouvez arriver n'importe où au niveau de l'hôpital. Vous êtes en recherche de patient. Vous donnez juste son nom. On va taper les noms ici et on va voir si le patient a été hospitalisé. Il est dans quelle chambre et quel est le service qui fait son suivi. Quelle chambre, quel type de... S'il est déjà sorti, s'il n'est pas encore sorti, vous allez voir que tout est déjà là. Ça c'est pour rechercher les numéros. La recherche des numéros, ça c'est pour la partie des fils d'attente. C'est notre fil d'attente. Là c'est pour vérifier la consommation du patient. Supposons que le patient a consommé, mais on se rend compte qu'on a des difficultés à pouvoir comprendre. On peut imprimer sa fiche de consommation en hospitalisation. Quand on tape seulement son nom au niveau de là, tout ce qui était consommé sur ce patient
va s'afficher. Voilà. On a livré que mais on a la possibilité aussi d'imprimer. Voilà. La consommation de ce patient durant son séjour dans l'hôpital. Voilà, on est là. Et c'est cette rubrique ici, consommation, qui va s'afficher au niveau de sa facture. On est au niveau d'ici, tout ça ce sont des menus. Ça c'est pour valider, ça c'est pour vérifier la consommation périodiquement. On peut voir pour une période donnée, tel ou tel patient a consommé combien en ambulatoire pour les examens et tout consort. Ça c'est pour la partie facturation. La partie facturation, on a la facturation des externes, des examens en externe et pour les médicaments aussi en externe. Là c'est pour la facturation sans cabinet médical, c'est-à-dire au cas où les médecins n'utilisent pas les systèmes, eh bien ils vont prescrire manuellement au niveau d'ici. Et au niveau de la facturation, on va entrer seulement les détails et le système va dégager, va produire les différentes factures. Ça c'est pour la facture, production des factures des hospitalisés. On est là, on peut imprimer une souche pour une période donnée, le patient peut arriver, on lui fait une souche de sa facture. Ça c'est pour valider le bon, ça c'est pour valider la partie des mutuelles, c'est là. Valider la consultation, on tape là, on met le numéro de la consultation et on valide selon les clauses. C'est pour la vérification. Là c'est pour ajuster les séjours, les différents séjours du patient au niveau des patients de l'hôpital. Ça c'est pour la partie de mutuelle. Ça c'est pour insérer une facture dans la facture globale. Supposons qu'on a acheté un service ailleurs, on veut insérer la facture là de l'extérieur dans la facture globale de notre abonné, on l'insère au niveau d'ici. Et si par exemple on s'est trompé, on veut exclure, on veut enlever une consultation, on clique là et on l'exclut. Là c'est pour changer l'orientation de différents patients. Je pense avoir parcouru presque tous les menus. Ça c'est pour la comptabilité. Au niveau du menu comptabilité, eh bien, les comptables vont passer les écritures comptables, il va débiter tel ou tel compte. C'est au niveau d'ici, il va passer les écritures comptables au niveau du logiciel. Ça c'est la partie de dépenses. S'il y a une dépense engagée, eh bien, la comptable ne fait que passer cette ligne de dépenses et il a la possibilité directement d'imprimer les bons de sortie. Les bons de sortie est là. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de menus. Vraiment, c'est un logiciel all-in-one dans la gestion des hôpitaux. Vraiment, c'est un logiciel que je conseille à toutes les institutions hospitalières de pouvoir utiliser. Merci beaucoup. Merci. Si pour plus de précision, il y a un numéro qu'il faut contacter. Le numéro est là. Le numéro, parce que c'est un logiciel costaud, il faut l'exposer. Je n'ai pas pu terminer le tout. À la prochaine, la seconde partie, je vais vous montrer la partie comptabilité et la partie hospitalisation. Merci. 09 94 90 89 56 ou vous nous écrivez à espoir@emissa.net. Et vous nous écrivez à espoir espoir@emissa.net ou bien là.
concepteur de ces logiciels de gestion. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Plus